Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui va parler essentiellement de la nouvelle lune, du 20 novembre, vendredi 20 novembre. Pour ça, je vais utiliser l'oracle d'Isabelle Serre, la puissance de la lune. Ça fait extrêmement longtemps que je ne l'ai pas utilisé et en début de semaine, j'avais posté un petit tirage toutes les semaines sur mon compte Instagram ainsi que TikTok. Je mets en fait un tirage qui est un carrousel en fait, un tirage de 3 cartes qui nous permet de voir semaine par semaine ce qu'il en est. Et en fait, là, déjà, dans ce premier tirage-là, on me parlait énormément de repos, de calme, de ralentissement, de pause. Clairement, je sais pas chez vous, mais chez moi, j'ai été obligée d'être en pause, de rester à la maison, sans rentrer dans... J'ai pas envie d'entrer dans les détails, mais ouais, semaine bien compliquée. Et là, au niveau des cartes, j'ai un petit souci parce que je ne les comprends pas, donc je vais compenser avec autre chose. Je vous mets en pause. Super, je vous reprends. Alors, rien que ça, tu vois, le début du tirage, je tire les 3 premières cartes, je n'arrive pas à comprendre le message. Ça explique mais tellement tout ce qui est en train de se passer actuellement. Déjà, je viens de lire, avant de commencer la vidéo, j'ai lu que Mercure était rétrograde depuis, je crois que c'était le 8 novembre, je sais plus exactement. Je suis pas du tout, alors c'est pas du tout mon domaine, l'astrologie, hein, que ce soit clair. Néanmoins, c'était hyper intéressant, cette idée de Mercure qui est rétrograde et cette idée de nouvelle lune en Scorpion. Et là, clairement, la nouvelle lune en Scorpion, mais elle pique d'une force, je sais pas chez vous, mais chez moi, elle pique beaucoup. Première carte ici, alors là, j'utilise par contre l'oracle des merveilleuses. J'adore cet oracle, il est magnifique. De Julia Simon. Et là, ouais, c'est ce que j'étais prête à vous dire. On est dans la transmission, on est dans le transgénérationnel. C'est une nouvelle lune qui va vraiment venir nous chercher dans les blessures profondes de l'enfance, voire même de la conception jusqu'aux 3 premières années de vie. Mais on nous demande de la bienveillance. On nous demande de la bienveillance et de regarder en arrière avec bienveillance, avec douceur, avec calme. Ok, le message c'est aussi, tu es protégé. Tu es clairement protégé, donc n'aie pas peur, même si tout autour de toi, tout te paraît flou, un peu très sombre, parce qu'en plus le mois de novembre, eh bien, c'est le mois novembre et janvier aussi. Hein. C'est le mois l'un des mois les plus compliqués d'un point de vue aussi mental, parce que, ouais, c'est ce que j'avais déjà capté. Je te le dirai après la carte. Parce que justement, on est en plein automne, les jours sont beaucoup plus courts, on a changé d'horaire, on a fait un changement d'heure, pardon, et en plus il a neigé, je sais pas où tu es, mais en tout cas au Luxembourg il a neigé en début de semaine, c'était assez surprenant. Et en fait, ce qu'on est en train de te dire actuellement, c'est que si tu vis quelque chose, que ce soit une maladie, que ce soit un accident, parce que j'ai eu les deux cette semaine, accident de voiture, pas grave, et un bon virus, c'est-à-dire ça se voit à mes cernes, je pense, ça se voit bien, j'essaie de me maquiller, de camoufler, mais voilà, le corps parle. Et là, clairement, en fait, pour les personnes qui n'ont pas voulu prendre de repos, il y avait vraiment cette obligation de prendre du repos pour pouvoir justement être en introspection totale, pour pouvoir participer à cette renaissance. On est en plus toujours et encore en train de clôturer cette fin d'année, ce cycle 9. Pour pouvoir commencer 2026, on est en train vraiment de nous pousser à aller vraiment en profondeur dans des traumas, aller en profondeur dans des souvenirs pour pouvoir se dire, ok, là, maintenant, je dépasse ça, je dépasse réellement tout ça et je construis autre chose, mais sur des bases qui sont solides. Donc on est vraiment dans de la renaissance, dans de la transmission et surtout on nous demande de la bienveillance. Les 3 cartes que j'avais tirées sur la puissance de la lune de Isabelle Serre, c'était la pleine lune en bélier,
Maintenant je la comprends. D'accord. Nœud nord, déjà, et nouvelle lune prochaine. Ça tombe bien, nouvelle lune prochaine, c'est vendredi, c'est demain. Parce que là, je la fais jeudi 19, donc c'est vendredi 20. Et là, en fait, sur ces 3 cartes-là, ce dont il s'agit, c'est que là, le bélier, il fonce. Le bélier, il fonce, il réfléchit pas. Le bélier, il dit des choses et puis après, il va se poser des questions du est-ce que j'ai bien dit la chose? Et là, on est en train de dire, t'as vu, elle ferme les yeux. On est en train de dire, retiens-toi de faire quoi que ce soit. Ne lance pas de nouveaux projets, ne lance pas de discussions, ne lance pas de disputes ou quoi que ce soit. Pour l'instant, il s'agit vraiment d'aller dans cette introspection, dans ce calme, dans ce repos, limite à ressentir la blessure pour qu'elle puisse transmuter, de ressentir cette blessure et de dire ok, je sais qu'elle est là, tu es visible, comme on prendrait soin finalement comme on prendrait soin je sais pas, c'est bizarre, j'ai envie de dire d'un animal blessé. C'est même pas un enfant, c'est un animal blessé. Qui ne peut pas parler. Ah, ok. Qui ne peut pas s'exprimer, qu'on a plus de mal à comprendre parce qu'en fait, la communication est complètement, elle est différente, elle est à un autre niveau et elle est à un autre taux vibratoire. Donc là, en fait, c'est comme si on prenait notre blessure comme un animal blessé et qu'on la regardait et qu'en fait, on va prendre soin de lui. On va essayer de deviner ces différents symptômes. On va essayer de deviner ces différents signes, ces différentes communications et que, en fait, on va vraiment prendre soin de cette petite bête qui est sans défense. Ouais, qui est sans défense actuellement. Et c'est vraiment, ouais, de cette façon-là, on t'invite à, on t'invite vraiment à, t'as vu, là je ralentis tout à l'heure, je parlais vite et là je ralentis. Putain, c'est fou ça. On t'invite vraiment à prendre soin de cet animal blessé. Chacun a un animal différent. J'ai eu une colombe, j'ai vu un chien, j'ai vu un renard. L'un de ces trois-là. Nœud nord, déjà, ça veut dire que vous êtes déjà en train d'enlever vos nœuds, vous êtes déjà... Pourquoi je dis vous maintenant? Tu es déjà en train de dénouer, en fait, tous les liens. Et là, on en revient au transgénérationnel. Ok. En plus, là, quasiment la même couleur. Enfin, ouais, quasiment, on va dire. C'est bleu, voilà. On en revient à la même, ouais, au même sujet. T'es en train de beaucoup dénouer tout ça. T'en as pas vraiment conscience. Tu n'as pas conscience, ok, de ce que t'es en train de faire. Néanmoins, on te dit, t'inquiète, ça avance. T'es en train de bien dénouer tout ça. Félicitations. Passer la prochaine lune, c'est-à-dire passer vendredi, il y a des choses qui vont déjà se décanter, mais tout ne va pas se décanter. De ce que j'ai lu, et d'ailleurs c'était un post de Isabelle Serre, c'était marrant, de ce que j'ai lu, ça va vraiment se décanter à partir du 28-29 novembre, parce que en fait Mercure rétrograde de Sagittaire à Scorpion. Là en fait à partir du 18, il rétrograde en Scorpion. Je crois que c'est. Faut peut-être le relire parce que je suis vraiment pas douée sur la partie astrologique. Mais il rétrograde et il passe donc en Scorpion. Et le fait qu'il passe en Scorpion avec la nouvelle lune et que sa rétrogradation se termine le 28, il s'agit vraiment d'être patient. Donc on a déjà un premier gros truc qui part après la nouvelle lune, donc après le 20, mais on va encore avoir des petits débris jusqu'au 28-29. Donc si vous avez des discussions, des signatures de contrats, si vous avez des décisions à prendre, s'il te plaît, j'alterne le vous et l'étude, c'est pas grave, s'il te plaît, prends le temps, mets en pause, mets en pause et va vraiment ralentir les choses. C'est parce que là, si maintenant tu lances une discussion,
Il n'y a rien de bon qui va sortir de ça parce qu'il y aura trop d'émotionnel, il y aura trop de blessures. En fait, là, c'est comme l'animal dont je t'ai parlé. Les blessures sont béantes. En fait, les blessures, elles sont là. En fait, c'est de ça dont j'ai mal. Et ce qu'on est en train de te dire, c'est va vraiment comprendre ces blessures-là sans vouloir vraiment sans du tout vouloir les guérir. Alors, si tu veux les guérir, bien entendu, mais c'est le but de les guérir. Le but de cette transition-là, c'est de pouvoir les guérir, justement, on est d'accord, clairement. Sinon, ça sert à rien, tout ça. Néanmoins, mais sans vouloir, avec acharnement, les guérir. Sans vouloir, avec acharnement, dire, bah non, je vais mieux, bien non, c'est ce que j'ai essayé de faire en début de semaine. Mais en fait, on m'a cloué au lit. J'ai pu travailler, mais de mon canapé ou de mon lit, c'était cool. Là, c'est la première journée où ça va un peu mieux. Mais en fait, si tu vas dans l'opposition, si tu vas dans la force, on va t'arrêter. D'une façon ou d'une autre, on va t'arrêter, en fait. Si tu écoutes, les choses vont être beaucoup plus smooth. J'avais pris aussi... Ça, c'est la première partie du message. Okay. En plus, je dis ça, je regarde, ça fait 11 minutes et 11 secondes. Ok. Pourquoi il est à l'envers? Ah oui, attends. J'aime pas quand les cartes sont à l'envers avec le... Voilà. Avec la boîte. Ok. La puissance de la lune. Deuxième partie du message. Pleine lune en Capricorne. Ça me parle pas, les gars. Je m'appuie avec autre chose tout à l'heure. Je finis. Je vais faire comme en début de ce jeu de cartes, cet oracle-là. Nouvelle lune en poisson. Les poissons, ce sont les émotions et on est de nouveau dans le bleu. Et puis la lune disséminante prochaine. Ah, j'en ai 4. Et le cancer, ok. Donc, le cancer, c'est lié à la famille. Hein, c'est un signe de famille, hein, si je ne me trompe pas. Donc, on va revenir sur la merveilleuse. Tu vois, t'as vu la façon dont je tire les cartes, la façon dont je fais cette vidéo, c'est tellement révélateur de... On est paumé, tu vois, il y a vraiment ce truc de... J'ai différentes émotions, j'ai différentes informations, j'ai des... Oh, il y a aussi les rêves, aussi on parle de rêves ou de cauchemars. Qui me viennent plein de trucs et en fait on est en train d'arrêter ton cerveau pour te dire stop, une chose à la fois. Utilise la nuit, utilise les rêves pour transmuter, mais n'essaye pas de tout analyser, de tout comprendre, de tout travailler constamment. Ton cerveau a besoin d'être en off, il a juste besoin de canaliser. Respiration, excellent. Donc encore, on revient sur la pause, hein. C'est ce que je disais en début de semaine avec le tirage que j'ai fait en carrousel. Confiance et plaisir. Regarde les deux. Ok. La première, c'était celle-ci. C'était la confiance. Et on a de nouveau un animal. Hein. Elle est en train de câliner un animal. Câline ta blessure. Il y a une blessure qui a juste besoin d'être juste papouillée, tout simplement. Et plaisir. T'as vu, elle est bien. Hein. Elle est avec son chocolat ou son thé. Pour moi, c'est un chocolat chaud, peu importe. Elle est bien. Et t'as vu tout autour, on est encore dans le bleu, on est encore avec ce même nuage. C'est fou ça. Et tout autour, il y a un nuage bleu. Tout autour, la façon dont je le vois et dont je le lis, c'est que tout autour, oui, c'est un peu la merde à l'extérieur, c'est un peu le bazar à l'extérieur. Ok, et tu sais quoi ? C'est pas grave, parce que toi, tu restes focalisé, t'écoutes la musique que tu veux, tu lis le livre qui te fait du bien, tu bois ta petite boisson chaude, peu importe ce que c'est, et t'es juste bien avec toi-même. T'es bien. Là, je pense à l'ancrage aussi. Et c'est vraiment ça. Revenir à l'essentiel, si ce week-end, tu peux ne rien faire, rester à la maison. L'eau, ce sont les émotions, et tout à l'heure, on avait le poisson. L'eau, musique et présence. Comment gérer tes émotions avec de la musique qui te fait du bien. Il faudrait peut-être que je fasse un petit soin au tambour. Ça fait des semaines que j'ai envie de faire un soin au tambour et hop, que je poste sur YouTube. J'ai pas pris le temps de le faire. Et présence. Ouais, on est vraiment dans de l'introspection. Et maintenant, je vais prendre mon oracle quotidien. Ça fait extrêmement longtemps
Un dernier petit conseil, s'il vous plaît. Si tu veux la vérité, c'est simple. Enlève chaque couche de l'illusion. Je te la refais parce que je l'ai mal lu. Si tu veux la vérité, c'est simple. Enlève chaque couche d'illusion. C'est ça qu'on est en train de faire. J'allais dire que tu es en train de faire, mais en fait, on est tous en train d'enlever des couches et des couches et des couches d'illusions. En fait, là, actuellement, tu es en train de mettre le doigt sur des points qui te dérangent. Que ce soit dans ta relation amoureuse, il y a beaucoup de sujets dans la relation amoureuse pour les personnes qui écoutent. Que ce soit dans le professionnel, là, c'est mon sujet. Et que ce soit... Là, je sens pas de personne qui écoute cette vidéo qui est un travail lié au professionnel. Là, j'ai vraiment le sentiment que ce soit lié à ta relation amoureuse et que ce soit du coup lié au transgénérationnel, le rapport au papa, le rapport, non, à moindre mesure à la mère, mais on est quand même beaucoup plus sur le rapport au père. Vraiment beaucoup plus. Parce que le rapport au père, ah oui, c'est ça que je voulais dire. Ça tombe bien que ça me revienne. Il n'y a jamais de hasard, tu vas me dire. Mais la maman, les 7 premières années de vie du bébé, que ce soit toi ou que ce soit toi, enfin toi en tant qu'enfant, toi en tant que mère, elle donne toute la sécurité intérieure. Ok, elle donne tout le support intérieur dont l'enfant a besoin. Bien entendu, on a tous des parents et on est tous des parents aussi qui sont dysfonctionnels. Sinon, ce serait pas drôle, sinon on ne serait pas là, ok. Sinon, tu serais pas en train d'écouter cette vidéo. Et c'est tout à fait ok. Par contre, la sécurité intérieure, on le capte par la maman. Si la maman ne ressent pas cette sécurité intérieure, l'enfant ne le télécharge pas à l'intérieur de lui-même. Ok. Le papa, lui, va donner de la sécurité extérieure. Le papa, il est dans l'extérieur, dans la... oui, ou l'extérieur. Tout dans le corps montre que chez l'homme, c'est à l'extérieur, chez la femme, c'est à l'intérieur. Donc, l'homme va donner toutes les leçons, mais toutes les ficelles aussi, j'allais dire, de comment être épanoui dans ses relations extérieures. La maman donne les ficelles de comment être épanoui dans ses relations, dans sa relation à soi-même, dans son introspection. Ok. Donc, quand tu observes ta relation, enfin, comment est ta relation amoureuse, comment sont tes relations amoureuses, tu peux déjà mettre le doigt sur ton rapport à ton père et ce qui est à travailler ce qui est à travailler dans le rapport à ton père, avec ton père, ok? L'homme, le papa, c'est lui qui donne à sa fille la posture de sa fille devenue femme vis-à-vis des hommes. Et c'est super intéressant. Quand on sait ça, eh bien, on comprend pas mal de choses. Alors, encore une fois, et c'est ce que je répète, toujours. Ici, je vais arrêter le tirage. J'ai 3 cartes là que je vais vous expliquer après. Ici, dans mes vidéos, dans toutes mes publications, etc., ce que je donne toujours, ce sont les grandes lignes. Et mon but, mon objectif, c'est de pouvoir te mettre le doigt sur des choses qui dysfonctionnent. Et le but final, parce que c'est en plusieurs étapes, de déjà mettre le doigt sur quelque chose, ensuite, de pouvoir dire, ok, ça, il y a quelque chose qui n'est pas ok, je le note, je le notifie, mais j'allais dire ce que j'attends. Non, j'attends rien de toi. Dans ma façon de travailler, ce que je veux enclencher chez les personnes, c'est qu'elles se disent, je vois ce qui se passe, je comprends la dynamique, je comprends la logique, et maintenant, je vais prendre ma responsabilité. J'observe ce qui se passe ou ce qui s'est passé avec mon père, j'observe ce qui se passe ou ce qui s'est passé avec ma mère, idem pour frères et sœurs. Je prends tout ça en compte et en fait, je vais moi-même prendre ma responsabilité de tout ça pour arriver à tel objectif de vie. Une relation amoureuse saine, une relation professionnelle. Parce que le professionnel, c'est lié à la maman, je le rappelle, dans les constellations familiales. Ta relation professionnelle est liée à ta relation, est influencée par ta relation avec ta maman. Voilà. Ma relation avec mes enfants aussi, ma relation avec la maternité aussi en général, pour les femmes qui souhaitent avoir des enfants, parce que j'en ai aussi,
dans ma clientèle, des personnes qui ont, des personnes qui souhaitent. Et qui forcément, qui se posent 10 000 questions comme toute femme, on est d'accord, hein. Même quand on devient maman, on se pose quand même 10 000 questions. Mais avec le temps, ça se calme quand même, hein. Franchement, avec le temps, c'est beaucoup plus serein. Et quand on fait aussi ce travail sur soi, on a beaucoup plus confiance en cette posture de maman en fait, je sais. Et peu importe ce qu'on me dit autour, je sais. Et c'est tout. Et d'ailleurs, ça me fait penser, c'est ça qu'on est en train de te dire, c'est de t'isoler, d'être dans ton introspection, d'être vraiment à l'écart de ce mouvement, parce qu'à l'extérieur, on est vraiment sur des énergies qui piquent, violentes, vraiment, on est dans du scorpion, là, ça pique. Et justement, là, on est en train de te dire, nature, et t'as vu? Le renard, j'adore le renard. On est vraiment dans des émotions, avec le bleu, avec l'eau, ouais, c'est de l'eau, hein. Elle laisse couler l'eau, en fait, sur elle. Ses émotions glissent. Elle en prend conscience et elle les laisse partir. Le renard est là pour protéger. Il y a quoi d'autre? Oh, il y a un écureuil, il y a un hibou, il y a une hirondelle, il y a un papillon, il y a un loup derrière, une tortue. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'animal blessé. Dans tous ces animaux-là, il y a peut-être le vôtre. Le tien. Donc, il y a plusieurs papillons, il y a une hirondelle, il y a un hibou, un moineau, un écureuil, un renard, un loup et une tortue. Voilà. Peut-être que là-dedans, il y a quelque chose qui va te parler. Mais en effet, laisse couler tes émotions. Laisse couler tes émotions. Tu les notes, tu les laisses partir. Et en fait, tu transmutes le transgénérationnel dont je t'ai parlé tout à l'heure. Si tu as besoin de faire des rituels, n'hésite pas. Tout à l'heure aussi, on avait une bougie allumée avec une présence. Ok, il y a aussi quelqu'un de tes ancêtres qui est en train de te protéger énormément dans ce passage, dans ce rituel. Fais des rituels si cela peut te soulager. Sur mon site internet, mon-imago-boutique.com, il y a toute une page marquée, rituel, qui te propose plein d'idées de rituels. Donc, n'hésite pas à aller dessus. Et les signes avec la légèreté, c'est quoi? C'est une buse? Prendre de la hauteur. T'es simplement en train de guérir. En gros, c'est la conclusion. 22h22, c'est marrant. T'es simplement en train de guérir, en fait. Et c'est tout à fait ok. Donc, prends le temps pour toi. Pense à toi. Pense essentiellement à toi. Même si t'as des enfants, je sais que c'est difficile, mais néanmoins, pense à toi. Et tu vas traverser ce portail, ce passage, de la façon la plus adéquate pour toi. Dernier message de mon oracle quotidien. Ça faisait des années que je l'avais pu utiliser. À partir de rien, tu peux créer quelque chose. Donc, accepte la cassure qui est en train de se faire à l'intérieur de toi. Accepte la cassure qui est en train de se faire à l'intérieur de toi. Elle te sera totalement bénéfique et elle te permettra de construire des relations amoureuses, professionnelles, avec tes enfants, familiales, beaucoup plus stables. Je t'embrasse fort. Pour information, pour l'instant, je donne plus d'ateliers parce que j'ai pas l'énergie, j'ai trop de travail, mais je vais bientôt les refaire, les ateliers constellation familiale. Néanmoins, sur mon site internet, tu peux prendre rendez-vous pour une séance individuelle, que ce soit un tirage de cartes, que ce soit une séance en individuel, une séance de couple ou un nettoyage énergétique de lieu. Ce sont les seuls services ici que je propose, que ce soit en distanciel, en présentiel, c'est ce que je propose. Donc, n'hésite pas à prendre rendez-vous. Je suis joignable sur WhatsApp. Par téléphone, je réponds rarement parce que sinon, je prends trop de temps, trop d'énergie. Donc, je réponds par message WhatsApp très facilement, très rapidement. En attendant, je t'embrasse très fort. Je te souhaite beaucoup de courage et je te dis à bientôt. Ciao.